Les livres d'histoire racontent souvent une histoire simplifiée. Ils parlent d'une Afrique qui ne s'éveille qu'à l'arrivée des Européens. Mais avant la colonisation, l'Afrique grouillait de vie, d'innovation et de puissants empires. Des rives du Nil aux savanes du Sud, nos ancêtres ont bâti des civilisations complexes et magnifiques. Pourtant, leurs histoires sont souvent absentes de nos manuels scolaires. Le colonialisme a imposé un récit qui obscurcit la richesse du passé africain. Mais la vérité refait surface. Il est temps de célébrer le génie de nos ancêtres et de raconter notre propre histoire. Aucune exploration de l'Afrique précoloniale ne peut commencer sans reconnaître les réalisations impressionnantes de l'Égypte ancienne. Pendant des millénaires, le long des rives fertiles du Nil, une civilisation a prospéré, laissant une marque indélébile sur l'histoire de l'humanité. Les pyramides, ces monuments colossaux à l'ingéniosité et au pouvoir, témoignent de leur prouesse architecturale. Mais le génie égyptien ne se limitait pas à l'ingénierie. Les Égyptiens ont développé un système d'écriture, les hiéroglyphes, qui capturaient les nuances de leur langue et de leurs croyances. Leurs astronomes ont cartographié les cieux, créant des calendriers qui guidèrent les pratiques agricoles. Les médecins ont développé des techniques médicales avancées, pratiquant des chirurgies complexes et comprenant le corps humain avec une précision surprenante. L'influence de l'Égypte ancienne s'est étendue bien au-delà de ses frontières, se propageant par le commerce et les échanges culturels pour façonner le monde méditerranéen. Son art, sa philosophie et sa technologie ont laissé un héritage durable, influençant le développement de la Grèce, de Rome et au-delà. Comprendre l'Égypte ancienne, c'est apprécier l'apogée des réalisations humaines et le rôle central que l'Afrique a joué dans le façonnement de notre monde. Alors que l'Égypte brillait au nord, une constellation d'empires puissants s'est levée en Afrique de l'Ouest, reliée par les routes commerciales transsahariennes. Ghana, Mali et Songhai contrôlèrent le flux d'or et de sel, amassant richesse et influence. Leurs dirigeants étaient de puissants guerriers, commerçants et mécènes des arts et des sciences. Tombouctou devint un centre renommé d'apprentissage islamique, attirant érudits et étudiants. L'histoire de Mansa Moussa illustre la richesse de ces empires. Son pèlerinage à la Mecque a stupéfié le monde et cimenté la réputation du Mali. Ces empires rappellent le rôle central de l'Afrique dans l'histoire mondiale. En Afrique australe, loin des routes commerciales animées du Sahara, une autre civilisation remarquable a émergé, le Grand Zimbabwe. Ce royaume puissant, dont le nom signifie « grande maison de pierre » en langue shona, a laissé derrière lui d'impressionnantes ruines architecturales qui témoignent de sa sophistication et de sa richesse. La cité du Grand Zimbabwe, avec ses murs de pierre massifs, ses motifs complexes et ses tours stratégiquement placées, était une merveille d'ingénierie et d'art. L'ampleur de la construction et l'habileté requise pour construire de telles structures sans mortier témoignent de l'ingéniosité et de l'organisation du peuple shona. Le Grand Zimbabwe n'était pas seulement un centre de pouvoir politique, mais aussi une plaque tournante du commerce. Les preuves archéologiques révèlent un réseau de connexions qui s'étendait à travers l'océan Indien, reliant le royaume à des partenaires commerciaux en Arabie, en Inde et en Chine. L'or, l'ivoire et d'autres biens précieux transitaient par ces marchés, enrichissant le royaume et contribuant à sa prospérité. La grandeur du Grand Zimbabwe remet en question le récit des sociétés africaines comme isolées et sous-développées. Elle témoigne de l'ingéniosité, de la débrouillardise et de l'interconnexion de l'Afrique précoloniale. Les réalisations de l'Afrique précoloniale s'étendaient bien au-delà des domaines de la politique et du commerce. À travers le continent, nos ancêtres ont fait des progrès significatifs en sciences, en mathématiques et en technologie, démontrant une compréhension profonde du monde naturel et une remarquable capacité d'innovation. Dans le domaine des mathématiques, les Yoruba du Nigeria actuel ont développé des systèmes sophistiqués de comptage et de calcul. Leur connaissance de la géométrie et des motifs complexes est évidente dans leurs œuvres d'art et leurs conceptions architecturales complexes. Les Dogons du Mali possédaient une compréhension avancée de l'astronomie, cartographiant avec précision les mouvements des étoiles et des planètes des siècles avant l'invention du télescope. Les sociétés africaines ont également été des pionnières en médecine et en guérison. Des remèdes à base de plantes, aux techniques de réduction des fractures et aux premières formes de chirurgie, les guérisseurs du continent ont développé des traitements efficaces pour un large éventail de maladies.
Ils comprenaient l'importance de l'hygiène et des soins préventifs, promouvant des pratiques qui contribuaient à la santé et au bien-être de leur communauté. Les connaissances scientifiques et les innovations technologiques de l'Afrique précoloniale n'étaient pas des réalisations isolées. Elles étaient le produit de siècles d'observation, d'expérimentation et de transmission des connaissances, transmises de génération en génération et partagées entre les communautés. Compte tenu de la richesse et de la diversité des civilisations africaines précoloniales, pourquoi une si grande partie de leur histoire reste-t-elle inconnue ou mal comprise? La réponse, en grande partie, réside dans l'héritage du colonialisme et la suppression délibérée des récits africains. Les puissances européennes, dans leur quête de domination économique et politique, ont cherché à saper les fondements culturels et historiques des sociétés qu'elles colonisaient. Elles ont qualifié les réalisations africaines de primitives, prétendant que les Africains étaient incapables de développer des civilisations complexes sans l'encadrement européen. Ce biais eurocentrique a imprégné les systèmes éducatifs, les institutions de recherche et la manière même dont l'histoire était écrite. Les voix africaines ont été réduites au silence, leurs réalisations minimisées et leurs contributions à la connaissance humaine largement ignorées. La destruction d'objets culturels et la perturbation des systèmes traditionnels de transmission des connaissances ont encore contribué à l'effacement de l'histoire africaine. De plus, l'accent mis sur les documents écrits dans la recherche historique occidentale a souvent conduit à négliger les traditions orales africaines, qui recèlent une mine de connaissances sur le passé. Les histoires, les chansons et les proverbes, transmis de génération en génération, incarnent une riche conscience historique qui a souvent été négligée ou rejetée comme peu fiable. La tâche qui nous attend maintenant est celle de la redécouverte et de la réappropriation. Nous devons remettre en question les récits eurocentriques qui ont dominé notre compréhension de l'histoire et embrasser la richesse et la complexité du passé de l'Afrique. Il ne s'agit pas simplement de réparer les erreurs historiques, il s'agit de se réapproprier notre héritage et de donner du pouvoir aux générations futures. En apprenant davantage sur les grandes civilisations de l'Afrique précoloniale, leurs innovations, leurs luttes, leurs triomphes, nous acquérons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Nous constatons que le génie de l'Afrique n'est pas un phénomène récent, mais plutôt une source profonde de créativité et de résilience qui a soutenu notre peuple pendant des millénaires. Cette connaissance est source d'autonomisation. Elle favorise la fierté de notre héritage, remet en question les stéréotypes et nous incite à rêver grand. Elle nous rappelle que nous descendons de rois et de reines, d'érudits et d'inventeurs, d'une longue lignée de personnes qui ont surmonté l'adversité et façonné le cours de l'histoire humaine. Embrassons donc la plénitude de notre histoire. Célébrons les réalisations de nos ancêtres et inspirons-nous de leur héritage. Car c'est en connaissant notre passé que nous pouvons véritablement façonner un avenir meilleur pour l'Afrique et pour toute l'humanité.